fois le log en base a de x égale y. La forme exponentielle est donnée par a à la y égale x. Comme par exemple, si on a le log en base 2 de x qui est égal à 3, la forme exponentielle nous est donnée par 2 exposant 3 égale x. Une équation logarithmique est une équation dans laquelle l'inconnu se situe dans l'argument du logarithme. Comme par exemple, le log en base 3 de x moins 1 égale 27. Dans cette expression, x moins 1 est appelé l'argument du logarithme. Exemple 1. On veut résoudre l'équation log en base 3 de x plus 1 égale 2. Graphiquement, on voit qu'on cherche le point de rencontre entre la droite y égale 2 et la courbe log en base 3 de x plus 1. Sur notre graphique, on voit que le point de rencontre se situe en x égale 8. On va maintenant tenter de résoudre cette équation algébriquement. Comme l'équation contient un logarithme, on doit d'abord trouver le domaine. En effet, l'argument d'un logarithme doit toujours être plus grand que 0. Dans ce cas-ci, x plus 1 doit être plus grand que 0. Ce qui veut donc dire que x doit être plus grand que moins 1 et qu'ainsi, notre domaine va de moins 1 jusqu'à l'infini. Deuxième étape, on résout. Pour résoudre une équation logarithmique, on doit passer par la forme exponentielle. On va donc obtenir 3 exposant 2 égale x plus 1, ce qui est donc équivalent à 9 égale x plus 1. Et en isolant x, on obtient x égale 8. On va maintenant vérifier notre solution. Première des choses, on vérifie si x égale 8 fait partie du domaine. Dans ce cas-ci, x égale 8 fait partie du domaine moins 1 à l'infini. Donc, cette condition est vérifiée. Deuxième condition, on vérifie si x égale 8 répond à l'équation de départ. Comme 3 à la 2 est égal à 9, on voit que 8 répond à l'équation de départ, donc la solution trouvée est la bonne. Si on revient à notre graphique, on se rappelle qu'on devait trouver x égale 8 comme solution à l'équation. Pour résoudre une équation logarithmique, on passe par la forme exponentielle. Exemple 2. On veut résoudre le log en base 2 de x2 plus 1 moins 2 fois le log en base 2 de x égale 2. On trouve le domaine. Dans ce cas-ci, comme on a deux logarithmes, nous avons deux conditions à remplir pour le domaine. On a d'abord que x2 plus 1 doit être plus grand que 0, ce qui est toujours le cas, et on a x doit être plus grand que 0. Notre domaine est donc de 0 jusqu'à l'infini. On va d'abord combiner les deux logarithmes sous un seul logarithme, ce qui va devenir le log en base 2 de x2 plus 1 moins le log en base 2 de x2 égale 2. En combinant, on obtient le log en base 2 de x2 plus 1 sur x2 égale 2. En passant par la forme exponentielle, on obtient que 2 exposant 2 égale x2 plus 1 sur x2. Donc, 4 est égal à x2 plus 1 sur x2, ce qui nous donne que 4x2 égale x2 plus 1. 3x2 égale 1, x2 égale 1 tiers, donc x est égal à plus ou moins la racine de 1 tiers, qui est égale à plus ou moins la racine 3 sur 3. On voit donc qu'on obtient deux solutions, une positive, une négative. Il nous reste donc à vérifier chacune de ces deux solutions. On vérifie d'abord x égale moins racine 3 sur 3. Moins racine 3 sur 3 ne fait pas partie du domaine de 0 à l'infini, donc on doit rejeter cette solution. On vérifie maintenant x égale racine 3 sur 3. Racine 3 sur 3 fait partie du domaine 0 à l'infini. Il nous reste maintenant à vérifier si racine 3 sur 3 répond à l'équation de départ. En remplaçant les x dans l'équation par racine 3 sur 3, on voit que le membre de gauche de l'égalité est égal aux membres de droite qui sont égaux à 2. Donc, cette solution est acceptée. On a donc trouvé une solution à notre équation qui est x égale racine 3 sur 3. Lorsqu'on analyse graphiquement cette situation, on voit qu'on cherche le point de rencontre entre la courbe log en base 2 de x2 plus 1 moins 2 fois le log en base 2 de x et la droite y égale 2. On voit bien sur ce graphique qu'il n'y a qu'une seule solution et que cette solution est une valeur inférieure à 1, donc c'est tout à fait compatible avec la solution x égale racine 3 sur 3 que nous avons conservée.
Exemple 3. Résoudre l'équation suivante. Log de x plus 1 moins log de x plus 4 égale 1. On trouve d'abord le domaine. X plus 1 doit être plus grand que 0, donc x doit être plus grand que moins 1. X plus 4 doit être plus grand que 0, donc x doit être plus grand que moins 4. La restriction la plus sévère entre les deux est x plus grand que moins 1. Donc, le domaine sera de moins 1 ouvert jusqu'à l'infini. Deuxième étape, on résout l'équation. On va d'abord combiner les deux logarithmes en un seul logarithme à l'aide des propriétés, ce qui va nous donner le log de x plus 1 sur x plus 4 égale 1. Par la forme exponentielle, on obtient que 10 à la 1 est égal à x plus 1 sur x plus 4. En effet, il faut se rappeler que dans cette situation, si on a seulement le symbole LOG, il est sous-entendu que la base est de 10. Si on continue notre résolution, on a 10 multiplié par x plus 4 égale x plus 1. Donc, 10x plus 40 égale x plus 1. En ramenant les x du même côté, on a 9x égale moins 39. Donc, x est égal à moins 39 neuvièmes. On va donc vérifier notre solution. On se demande, est-ce que x égale moins 39 neuvièmes fait partie du domaine? Dans ce cas-ci, moins 39 neuvièmes ne fait pas partie du domaine. On doit donc rejeter cette solution. Donc, il n'y a aucune solution à l'équation qui nous a été soumise. Si on visualise à l'aide d'un graphique cette situation, on voit qu'il n'y a pas de point de rencontre entre les deux courbes, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a aucune solution à l'équation. En résumé, pour résoudre une équation logarithmique, on passe par la forme exponentielle. Il faut aussi s'assurer que les solutions trouvées font partie du domaine de l'équation.